ensemble du côté de Chaumont, là, dans l'Aube, si je ne me trompe pas. C'est ça, l'Aube? Oui. Les orages, ils nous ont... C'est ça. C'est deux fois, oui. On peut voir les météos plus facilement. On avait fait une halte à Langres, je crois, je sais plus. Au début. Ouais, c'est à Langres, hein. Avant de finir à Langres, C'était pas Mais t'as vraiment. pas un snow. Donc oui, donc le 8 août 2014, où là il y a eu là aussi une dégradation rageuse particulièrement violente. Donc pareil, la situation à ce moment-là, donc c'était un vent de sud-ouest qui était piloté par une dépression toujours sur l'Atlantique. Ce vent de sud-ouest qui a porté de l'air chaud et humide en provenance d'Afrique, encore une fois, d'où la très forte instabilité. On était monté jusqu'à 3000 jours. Après c'est un peu plus technique, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Donc nous, tout ce qu'on voit en fait, c'est, alors, pour pas trop rentrer dans les détails, la dépression qui circule sur l'Atlantique, tenter d'apporter un peu d'air frais par nord-ouest, mais on voit que ce flux de sud-ouest apportait toujours d'air chaud en permanence, sachant que l'anticyclone des Açores est ici. Nous, le vent de sud-ouest apportait de l'air chaud en permanance, donc toujours d'Afrique, et qui remontait sur l'Espagne, qui redescendait toujours par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, puis qui faisait toujours un tour complet pendant plusieurs jours. Cette dégradation rageuse qui a nécessité le placement de, je crois, c'est 26 départements vigilance orange, donc des Pyrénées jusqu'au Jura, la Bretagne. Pourtant, ça avait touché la Lorraine, je crois aussi à ce moment-là. Mais je crois que c'était un peu moins important. D'où il n'y avait pas besoin de vigilance orange. Donc, dans un premier temps, alors je vais marquer, la perturbation s'évacue sur la Belgique. Les premiers orages arrivent entre la région centre, on va dire plutôt entre la Touraine et les Pays de la Loire. On voit aussi d'autres orages un peu du côté du massif central, là, on va être trop important. Donc ce sont des orages qui s'étaient décalés du Périgord et ils sont venus mourir sur le massif central, automatiquement à cause des reliefs. Alors, dès la fin d'après-midi, vers 15h, les premiers orages multicellulaires se sont formés, donc vraiment orageux, se sont formés sur le sud des Pyrénées-Atlantiques, donc vraiment du côté de Biarritz. C'est ce qui a produit des chutes de grêle, de très fortes pluies, des rafales assez importantes. En entrant dans les Hautes-Pyrénées, le Gers, les orages se sont organisés en une sorte de ligne ondulée. Cette ligne ondulée qu'on appelle une LEWP, donc après c'est un mot anglais, c'est pas facile à prononcer. C'est vers 20h qu'une ligne orageuse a commencé à se structurer dans le centre du Midi-Pyrénées. Et une heure plus tard, aux environs de 21h, la ligne elle se développe en tant qu'une vaste structure arquée, donc en forme de linéaire, qui se décalait c'était sur les Bouches-du-Rhône jusqu'en vallée du Rhône et dans une moindre mesure de la Franche-Comté, mais qui ont quand même suivi de gros orages. Alors, une animation des radars, donc des précipitations, et les petits carrés rouges qui représentent les impacts de foudre. Donc on voit la ligne qui se constitue entre les régions du nord. Là, on a les premiers orages entre les Pays de la Loire et la Touraine. Les gros orages qui se forment dans le sud-ouest, donc du côté de Biarritz, qui se décalent vers le Midi-Pyrénées, et la ligne qui s'étend d'Espagne et jusqu'au bassin parisien, on va dire jusqu'en Belgique, parce qu'on a relevé quand même quelques impacts, et d'autres orages qui se sont formés entre la région PACA et le Rhône-Alpes. Je ne sais pas si tu as vu les orages à ce moment-là, toi Dylan, le 8 août 2014. Si, tu as dû en avoir, je pense. Oui. Je vois que là, tu as été touché en plein dedans, je sais pas. Ah oui. Et la ligne, elle s'est étendue sur plusieurs milliers de kilomètres avant de venir mourir sur les régions de l'Est, petit à petit. Nous, on se trouvait à l'avant. Une carte détaillée donc, des impacts de foudre, on voit très nettement l'avancée du système orageux, donc à 15h du côté des Pyrénées-Atlantiques. À 17h, ça a commencé à rentrer dans le Midi-Pyrénées,
entre 17h et 21h, donc ça concernait l'ensemble du Midi-Pyrénées, avant donc, de se décaler entre 21h et 23h sur le Languedoc-Roussillon et une partie du Massif central. D'autres orages ont circulé dans la même ligne entre la Gironde, le Poitou-Charentes, le Limousin et on ne voit pas trop, mais la région centre, et les fameux orages que je disais près du Rhône-Alpes. Donc, sur les autres régions, les orages n'ont pas présenté une intensité aussi marquée que celle observée dans les Pyrénées. Il y a eu des phénomènes parfois forts quand même. D'ailleurs, il faut quand même noter qu'il y a eu une tendance d'une même ligne qui a voulu s'organiser entre la Bourgogne et la Champagne-Ardenne. Plutôt dans la journée et en fin d'après-midi, il y a eu des orages localement forts qui ont aussi frappé le nord de l'Isère, le Rhône-Alpes. D'autres nuages convectifs, à cause du relief, se sont développés sur les Alpes du Sud, la Haute-Corse, et de l'autre côté sur l'ouest de la Bretagne, donc le massif armoricain, où là ce sont des orages de masse d'air froid, de l'air frais qui est venu du proche Atlantique, qui se sont présentés entre le Quiberon et les Cordes d'Armor. Et puis il y a eu d'autres cellules entre les Charentes et le sud de l'Île-de-France, donc là, comme je disais, par rapport à la ligne. Une photo, une image satellite où on voit particulièrement bien le système orageux sur Rhône-Alpes. Les premiers orages arrivés par la Bretagne, qui a concerné plutôt le Poitou-Charentes et la région centre et le bassin parisien. D'autres orages qui se formaient, mais c'était plus souffle. Bon, donc je vais présenter une différence sur les orages et les dégradations orageuses qui nous ont marqué en France ces dernières années. Bon, c'est simplement pour faire sommaire. Bon. Ah non, c'est bon. Voilà. Bon, en gros, le sommaire, on va déjà parler d'une dégradation qui nous a marqué. Je pense surtout par Romain quand il est remonté chez toi, la dégradation orageuse du 26 et 27 juillet 2013, la fameuse dégradation du 8 et 9 juin 2014, bien connue, du 8 août 2014, dont on avait été se balader du côté de Chaumont, là, c'est quoi, c'est en Champagne-Ardenne, je crois. Et je devais parler d'un orage violent en Lorraine, mais du coup, j'ai pas eu les infos qu'il fallait par la personne concernée. Il y aura que ces trois-là qui seront présentés. Et le déroulement de la conférence parlera déjà de la situation météorologique qu'il y avait ce jour-là, du déroulement des orages de la journée, des chiffres et des événements qu'il y a eu lors des orages, donc on parlera des dégâts qu'il y a eu, on fera un petit topo, et quelques photos qui montreront un peu la sévérité de certains orages qui ont pu toucher certaines régions. Alors, en commençant donc par la dégradation du 26 et 27 juillet 2013, donc, qui a été quand même marquante, entre le Poitou-Charentes, la région centre et l'Île-de-France, alors je décale sur la Belgique. Donc, la situation météorologique, il y avait une dépression qui était donc, sur l'Atlantique, et pendant ce temps-là, lui, l'anticyclone se manifestait sous une forme de dorsale, dans l'étirement de pression d'altitude, entre la Méditerranée et l'Europe centrale. Du coup, la dépression a porté un flux de sud-ouest, donc avant le sud-ouest, plutôt très chaud sur l'ensemble du pays. Du coup, ce qui a largement favorisé l'apparition d'une importante instabilité. Et puis, donc la situation elle est devenue active à partir du 25 juillet, avec un premier axe orageux qui s'était tiré des Pyrénées au nord-est. Ensuite, il y a eu la violente dégradation orageuse du 26 et 27 juillet, dans la nuit principalement, qui a continué jusqu'à samedi matin, avec un nouvel axe orageux dans la nuit du 27 au 28 juillet dans le sud-ouest, entre Bourgogne et les régions du nord, mais elle a été moins importante. Par contre, on a relevé de la grêle jusqu'à 7 cm de diamètre. Peut-être sûrement pas point. C'était dans les régions, alors je crois que c'était dans les régions du nord, je sais plus. Alors,
Cette carte, elle représente, c'est une carte d'un modèle météo qu'on regarde pour faire des prévisions. Et donc elle représente la circulation en altitude, donc là c'est à peu près vers 5 km d'altitude, où donc il y a cette fameuse dépression là donc, qui ondule sur l'Atlantique et qui amène un vent de sud-ouest qui est vraiment très chaud, qui vient du Maghreb, qui remonte en Espagne et qui ensuite vient sur la France avant d'aller circuler et se refroidir en arrivant sur l'Allemagne, la Scandinavie en moindre partie. Et du coup, c'est dans cette situation-là que les orages se sont vraiment prononcés entre le Poitou-Charentes et donc vraiment la région centre de France et le Nord-Pas-de-Calais après, avant que la situation se calme. Donc, déroulement des événements, comme on le voit sur cette image satellite, une magnifique dépression qui s'enroule en son cœur. Donc la perturbation se trouve vraiment sur l'Atlantique. Pendant ce temps-là, lui, le vent du sud-ouest apporte déjà les premiers orages entre la Galice et le golfe de Gascogne. Il y a déjà aussi quelques orages un peu... il y en avait eu un peu dans Lorraine, je crois, dans l'après-midi. Et bon, entre le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, ça avait quand même tapé assez fort. Et c'est après en soirée, on va voir juste après, que les nuages sont remontés d'Espagne et en arrivant sur le golfe de Gascogne, on va voir juste là, sont allés en direction du nord-est. Donc, le 26 juillet, alors c'était quelle heure ça? C'était 23h. 23h, donc les gros orages arrivent sur le Poitou-Charentes, le nord de la Gironde, et d'autres orages s'évacuent un peu sur, on va dire, les Ardennes. Il y a quelques cellules vraiment très faibles qui circulent entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Vers 2h du matin, le gros orage qui se décale en direction des Pays de la Loire, de la Bretagne et de la Haute-Normandie. Donc en dessous, il apporte de gros orages. Et les autres orages qui étaient présents en Ardennes se décalent petit à petit continuent sur l'Allemagne. D'ailleurs, le nord de la Lorraine, vous avez dû les toucher, je crois, à ce moment-là, dans la nuit, je crois. Après, donc ça c'était vers 5h du matin. Le système orageux se déplace en direction, là il va sur le bassin parisien, il reste sur les régions normandes et les régions centrales, et il se décale petit à petit, mais il avait quand même un peu de mal. D'où les fameux dégâts qu'on a eu en fin d'inondation, c'était l'orage était stationnaire. Donc l'orage continue de prendre de l'ampleur, il monte petit à petit vers le nord-est avant de se retrouver en matinée du 27 juillet à 8h entre la région centre, l'Île-de-France et la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, où là, il y a eu je crois que c'est là où tu avais eu tes fameux dégâts, je crois, tu m'avais parlé par rapport à la boxe, tout ça. C'était ça? Ouais. Qui avait apporté quand même des dégâts sur l'Île-de-France, région centre et puis le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, on va voir. Télé, la boxe. La carte des impacts de foudre, donc on voit bien. Alors, les impacts gelés sont vraiment avant l'axe qui est passé dans la nuit. Donc ça, c'était les premiers orages qui s'étaient déplacés en après-midi. Et c'est en soirée où là, l'orage a démarré du nord d'Espagne, donc est arrivé sur le Poitou-Charentes, a traversé la région centre, dans une moindre partie le Pays de la Loire et la Basse-Normandie, avant de se diriger vraiment sur le bassin parisien, la Picardie, une partie de la Lorraine, et on voit bien la trace de la mort d'orage en fait, ça forme une ligne et c'est là qui s'est complètement désagrégé. Et on pourra voir certaines photos où on verra l'arrivée de l'orage à Lille. Je ne sais pas si c'est après. Non, ça va être après ça. Alors, je n'ai pas trop peur, je vais dire. En termes de ce qui s'est passé donc, sous ces orages, il y a eu du vent à peu près jusqu'à 165 km/h à Pauillac en Gironde. Il a été relevé 131 km/h à Poitiers et entre 90 et 110, voire parfois 130 km/h sur l'ensemble des zones touchées par les systèmes orageux. Il y a eu 140 000 foyers privés d'électricité dans le sud-ouest, 5 000 foyers privés à Paris, 35 000 en Gironde, 5 000 en Dordogne, il y en a eu 18 000 dans la Vienne, 60 000 rien que sur l'ensemble du département de la région Poitou-Charentes, dont 40 000 foyers qui étaient encore privés d'électricité après le passage de l'orage. Il va attendre au moins la mi-journée avant que le courant soit rétabli un peu partout.
Les pompiers sont intervenus pas moins de 500 fois en Poitou-Charentes, surtout vers Cognac, donc en raison des inondations à cause de l'orage qui était stationnaire. Les parcs de la ville de Poitiers sont restés fermés à cause des dégâts. Il y a un sapin qui est tombé du côté de la ville d'Angoulême, qui n'a pas fait de victime, heureusement. On a observé la même chose dans la forêt de Compiègne en Picardie, où il y a eu de nombreuses chutes d'arbres, on va pouvoir le voir en photo après. Enfin, j'espère qu'on verra bien. Ça fait de nombreux ravages. En Gironde, où les pompiers sont intervenus au moins 1000 fois, en raison d'importantes inondations aussi. Donc vers le hall de la gare, l'ensemble du Bordelais, quasiment. Le trafic ferroviaire qui a été complètement perturbé jusqu'à samedi matin avec des TGV de la ligne Bordeaux-Paris qui était complètement bloqué. Et un clocher de l'église de Pauillac qui était tombé sur une habitation qui a fait une blessée grave, mais bon, qui s'en est sorti, heureusement. Et donc, la partie photo. Donc, la première photo à gauche, c'est la fameuse forêt de Compiègne, où là, on voit vraiment des arbres couchés à cause des rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 110 km/h dans la zone. Et les inondations, donc pendant le passage de l'orage en Gironde, dans un tunnel vers Pessac. Donc, c'est quoi déjà? C'est vers où? C'est vers la gare, je crois. Le tunnel. Le tunnel de Pessac-Sège, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà, en raison des inondations, c'est à cause de ça que les pompiers sont intervenus à peu près des milliers de fois. Et des photos un peu du système orageux. Donc, il y a eu pas mal de photos qui ont été prises sous l'orage. Pas trop facile à chasser parce que c'était rempli de pluie, donc c'était pas facile. Et puis l'arrivée de l'orage le samedi matin, donc, comme je disais, à Lille, où il y a un imposant arbuste là, bien constitué, en forme de rouleau, mais qui du coup s'est déstructuré, comme on l'a vu, les impacts de feu n'ont plus rien donné. Après, c'était juste de la pluie. Donc le Nord-Pas-de-Calais, on va dire, qui a été un peu plutôt épargné, vu à la mort de l'orage. Donc ça a limité les dégâts, mais on a quand même eu pas mal sur l'ensemble du pays. La situation du 8 et 9 juin 2014. Je sens que ça va en plaire à certains. Alors, il faut savoir que ça a été une dégradation orageuse qui a été remarquable dans son intensité. Elle a provoqué des dégâts, on en parlera quand je ferai le bilan, qui ont été extrêmement importants. Ça a été une des pires dégradations sur les 10 dernières années. Mais ça, j'en reparlerai quand on viendra au truc qui nous intéressera. Donc la situation météo pendant ce temps-là, c'est qu'il y avait une dépression, donc toujours sur l'Atlantique, qui a porté un vent de sud-ouest très chaud, très dynamique sur l'ensemble du pays. Donc cet air chaud, on avait relevé jusqu'à plus de 35 degrés par endroit, donc partout en France, bon à part en Bretagne, bon, c'est un peu bof. C'était une masse d'air d'origine, j'ai marqué subtropicale, on pourrait même dire tropicale, qui remontait d'Afrique. Et c'est ce véritable air chaud qui a complètement déstabilisé donc, notre masse d'air, où on a relevé, donc c'est des intensités, une énergie calculée sur une particule, 5000 joules de MUCAP, qui se fait voir, ça n'arrive au moins qu'une fois par an, et encore, c'est assez rare, c'est très rare d'en voir, c'est pour ça qu'elle a été marquée par son intensité. Et dans un premier temps, donc, il y a les premiers orages forts, dans un premier temps, qui ont été éclatés dans la soirée du 6 juin, où d'autres vont circuler dans la nuit du 6 au 7 juin. Donc c'est principalement entre Poitou-Charentes, région centre et Bourgogne. Dans la journée du 7 juin, il y a donc une supercellule, un puissant orage qui s'est formé en fin de journée vers Lille, et une autre qui est remontée en soirée entre le sud-ouest, le centre et la Bourgogne. On va voir tout ça après, ça se passe sur les cartes. Entre le 8 et 9 juin, donc on observe la traversée de nombreux orages supercellulaires, donc là ils ont apporté de sacrés dégâts. Il y a eu des chutes de grêle qui ont atteint jusqu'à 8 voire 12 cm, dont 14 cm en Montargis, qui est un record mondial. Non, européen. Européen. C'est quand même assez important. Et des rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 110 km/h. Alors, donc la situation, c'était, donc ça c'est une carte de la température à 1 km d'altitude. Donc on voit cet air vraiment chaud qui remonte sur l'est du pays, mais qui concernait une bonne partie. Donc on relevait 35 degrés sur au moins
le bon trois quarts du pays. Après, on remarque que l'air frais de la dépression a tenté d'apporter un peu d'air frais par la Manche. Du coup, ce qui a occasionné ce conflit de masse d'air, en plus de l'air chaud qui est remonté d'Afrique. Le déroulement des événements. Donc, dans un premier temps, le 6 juin, la première carte, où il y a quelques orages plutôt forts entre la Gironde, le Poitou-Charentes, éventuellement la Touraine dans un second temps, et principalement la Bretagne et la Basse-Normandie. Donc ça, c'était le premier axe. Le second axe, celui qui s'est fait donc, le samedi matin sur le Nord-Pas-de-Calais, avec un puissant orage donc, a donné une bonne activité électrique. Et en soirée du 6 au 7 juin, on a eu la remontée d'une supercellule donc de la Gironde jusque dans le Limousin, avant que celle-ci ne se, qu'elle se découpe. Dont une qui est partie vers le bassin parisien et la Picardie, qui est restée modérément active, et une autre partie qui était beaucoup plus active entre la région centre et la Champagne-Ardenne. Donc ça, c'était entre le 6 et 7 juin. Et ça, donc, c'est entre. Je crois que ça, c'est. J'ai pas envie de me tromper. Ça, c'est le 8 juin, je crois. Voilà, ça, c'est entre le 8 et le 9 juin. Donc, un orage qui avait circulé quelques. Non, il s'était formé assez rapidement sur le Poitou-Charentes, la Gironde, et une autre supercellule, donc il s'était formé sur le nord de la région centre, celle qui a donné le fameux grêlon les grêlons de 14 cm d'énergie. Et celle-ci, elle a transité donc, sur le bassin parisien où elle a apporté de nombreux dégâts avant de se diriger sur les Ardennes et puis de se décaler vers la Belgique, petite partie on va dire, et l'Allemagne. Et ça, je crois que c'est une image satellite, là c'est pareil, le 8 juin, où là il y a, on voit pas trop, donc on voit l'amas convectif, donc l'amas orageux qui circule sur, où c'était la supercellule qui se transitait entre la région centre et le bassin parisien, et les autres orages donc, qui remontaient par la Charente-Maritime. Il y en a eu quelques-uns, on ne voit pas encore sur la carte des impacts, mais qui s'étaient formés sur les Pyrénées, le Massif central, et d'autres un peu dans le golfe de Gascogne, donc qui étaient dans une moindre mesure violents. Alors, le 8 juin 2014, vers 16h, donc après les forts orages de la nuit du 6 au 7 juin, l'activité orageuse a repris dès le milieu d'après-midi du 8 juin, principalement entre les régions normandes et l'Eure-et-Loire. On a donc relevé une supercellule de type LP, donc il y a plusieurs types de supercellules, qui a fait du stationnaire pendant près de 2 heures près de Caen. Ce qui fait quand même, je crois que j'ai pris des photos de cet orage, je suis sûr. En quelques heures, il y a une dizaine d'orages supercellulaires qui se sont formés entre la Haute-Normandie, l'Île-de-France, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne. Les orages sont vraiment violents et électriques et sont marqués par des chutes de grêle remarquables, dont peut-être une montargie jusqu'à 14 cm. Il y a eu des grêlons jusqu'à 8 cm qui ont été répertoriés en région parisienne, qui a fait pas mal de dégâts. Et donc cette première salve, elle s'est suivie par une seconde qui a débuté dans la nuit du 8 au 9 juin entre le nord de la Gironde et la Charente-Maritime. Donc 2 supercellules massives qui ont circulé. Celle qui, je disais, était à moitié séparée en fait, elles ont circulé quasiment parallèlement. Elles ont balayé donc la Charente, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre-et-Loire, l'Indre et le Loir-et-Cher avant de mourir. Et ces supercellules, elles ont produit des pluies particulièrement intenses, des chutes de grêle qui ont dévasté plusieurs vignobles de Gironde et du cône glacé. D'ailleurs, il y aura quelques chiffres. Et en fin de nuit, les orages ont progressé vers l'Île-de-France, puis la Picardie et les régions du Nord, sous forme d'un système orageux très pluvieux, quasiment inchassable, mais qui a encore provoqué pas mal de dégâts. Donc là, on voit le 9 juin une image satellite infrarouge qui indique la température des sommets nuageux. Donc plus le sommet est en rouge et noir, plus le sommet est froid. Donc on voit cet imposant orage, là, ce gros système orageux qui quittait la France et qui touchait la Belgique et l'Allemagne, et d'autres orages là, qui remontaient du sud-ouest, là sur l'Aquitaine et le Poitou-Charentes, et d'autres orages donc, qui circulaient par-ci, par-là, dans la région centre et les
des régions normandes, dont aussi quelques-unes un peu sur les Préalpes, et d'autres qui ont remonté d'Espagne, qui sont remontés ensuite dans la nuit du 9 juin. Justement, on y vient en 9 juin, pendant que Strasbourg se tapait jusqu'à 37 degrés, l'ouest de la France donc, se tapait de violents orages, encore une fois, donc, toujours pareil, région centre, Île-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne. Il y a eu aussi quelques orages dans les Alpes, les massifs jurassiens aussi, et un peu du côté du Rhône aussi, il y a eu quelques orages, pendant donc, que le Grand Est était justement sous une très forte chaleur. Il y avait d'ailleurs une alerte qui avait été mise à ce moment-là, je sais. Donc le 9 juin, en récapitulant, dès 8h du matin, l'activité orageuse elle a repris sur les pays de la Loire. Les cellules ont progressé rapidement vers la Normandie. L'une des deux a donné naissance à une supercellule qui a circulé entre le Maine-et-Loire et la Sarthe en milieu de matinée. Vers midi, il y a eu de nouvelles cellules orageuses qui se sont formées entre le Poitou-Charentes et le centre. Leur activité elles se sont accentuées en début d'après-midi. Et une autre supercellule qui a été particulièrement violente a réussi à se développer sur la région centre avant de gagner le nord de la Bourgogne, puis le sud de la Champagne, avant qu'une autre supercellule arrive en périphérie de la première, en fait, directement sur sa partie nord, et elle a produit également de fortes chutes de grêle à son passage. On va faire les chiffres tout à l'heure. En soirée et début de nuit, les orages sont généralisés sur l'axe Aquitaine, région centre et les régions du nord. Les orages sont localement très violents, surtout entre le centre et l'Île-de-France, où de nouvelles supercellules se sont produites. Pour le deuxième jour consécutif, on a eu des grêlons géants en Essonne, en Val-de-Marne et en Seine-et-Marne. Tous ces développements orageux ont fini par constituer donc, un vaste système orageux qui a circulé après sur, comme j'ai dit, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg. Et donc là, on arrive au bilan. Donc le 7 juin, on avait atteint de la grêle jusqu'à 6 à 8 cm sous un violent orage en Belgique. Le 8 juin, on a relevé de la grêle jusqu'à 8 cm de diamètre en région parisienne. Le 9 juin, des grêlons géants qui ont atteint jusqu'à 12 à 14 cm en région centre, du côté de Montargis, encore une fois. Donc les vignobles du Bordelais, du sud Charente ont été durement touchés par cet épisode. Il y a eu à peu près 1000 hectares de vignes qui sont concernés rien que dans le Bordelais. Certaines parcelles étant complètement détruites à 100%. Et il y a certains grêlons qui ont atteint encore jusqu'à 8 cm de diamètre en région parisienne, où il y a eu de nombreux dégâts, donc des toitures endommagées, des voitures cabossées, des végétations complètement hachées par la grêle. Des rafales de vent qui ont atteint des rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 90 km/h à Steenvoort dans le nord, 106 km/h à Magnanville, 110 km/h à Pontoise, dont deux gros orages qui ont circulé entre le Poitou et la Touraine, où elles ont provoqué des rafales jusqu'à 105 km/h à Royan, 130 km/h à Conac et jusqu'à 120 km/h à Metz dans les Deux-Sèvres. Et à la mi-juin, donc les compagnies d'assurance et les experts ont chiffré à plusieurs dizaines de millions d'euros les dégâts à cause de la grêle, uniquement à cause de la grêle. Il y a eu 400 000 véhicules au moins qui ont été endommagés, ce qui a été l'épisode de grêle le plus sévère depuis ces 10 dernières années. Et pour la seule journée du 8 juin, il y a eu 6300 habitations qui ont été endommagées rien que dans le département des Yvelines. Ce qui est quand même assez impressionnant, d'où le surnom de dégradation orageuse virulente que j'avais marqué remarquable. Bon, une photo des grêlons, on va pas en dire plus. Voilà. Les glaçons pour l'apéro, les gars, si vous voulez. Hein. Non, franchement, donc ceux de gauche, c'est ceux qui ont été répertoriés vers Paris, donc jusqu'à 5 cm. Et bon, celui de droite, je ne sais plus où il a été pris, mais c'était en région centre, je crois. Et puis, quelques photos, donc là, on voit, alors on ne voit pas trop, mais bon, c'était en région centre, par Thibaut Cormier, où on voit l'arrivée d'une violente supercellule, avec un super Arcus. Et puis en bas, une photo d'un orage qui passait, je crois que c'était dans le sud-ouest, où bon, il y a eu quelques impacts de prix dans la nuit. Pas très esthétique avec les maisons, mais bon, on a toujours quand même on va dire,
l'intensité de l'orage. Et je crois que c'est tout pour le 8 et 9 juin.